Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du poids des fichiers audio. Donc la première chose qu'on va observer, c'est la caractéristique d'un son numérique. Donc ça dépend de deux paramètres. La fréquence d'échantillonnage, donc c'est le nombre d'échantillons qu'on va prendre toutes les secondes. Donc si on prend beaucoup d'échantillons, on le voit ici, on est bien plus proche du signal original. Si maintenant on prend moins d'échantillons, on voit bien c'est plus dentelé, donc on a moins de valeurs, on a l'air moins précis. C'est une première chose. En général, on prend des valeurs précises, le 44,100 c'est quelque chose c'est un standard. Donc voilà, on prend généralement ces valeurs-là quand on est en qualité CD, puis on prend d'autres valeurs qui existent aussi, des multiples. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est ce qu'on a dit, la profondeur de dip. Alors c'est la 2 bits. Le dip depth, c'est le nombre de paliers qu'il y a entre la plus petite des sons et le plus grand des sons. Donc en général, on part de 0 jusqu'à une valeur. Donc si on est en 16 bits, on aura 65 535 valeurs différentes. Donc du coup, ça veut dire on pourra bien niveler chaque petit palier, on pourra bien l'observer. C'est ça l'intérêt. Donc plus on augmente cette valeur-là, plus la qualité de son sera bonne aussi. Bon, mais ça a des conséquences tout ça. Si vous mettez en 16 bits, ça prend 2 octets. Si vous mettez en 24 bits, ça vous prend 3 octets. Donc ainsi de suite, si on prend en 32 bits, on passe à 4 octets. Ça veut dire que forcément la taille est double entre celui-ci et celui-ci. Il faut toujours faire attention à ça. Alors justement, calculons cette taille de fichier ou le poids, ce qu'on appelle souvent le poids d'un fichier audio. Donc c'est la fréquence d'échantillonnage, combien de fois vous prenez des échantillons par seconde. La résolution, c'est-à-dire finalement notre profondeur de bits, c'est-à-dire qu'ici on va essayer de voir si on est en 16 bits ou en 32 bits, etc. La durée, la durée de votre enregistrement évidemment, et le nombre de voix, si on est en stéréo, si on est en autre domaine. Donc ça va dépendre de ça. Donc voilà, ça nous donne une valeur. Cette valeur-là, c'est le nombre d'octets. Si maintenant vous voulez savoir combien ça fait en KIO, parce qu'attention, les unités ne sont pas tout à fait les mêmes, le KIO c'est 1024 octets. D'accord, vous prenez ici. C'est 2 puissance 10. Donc, tout dépend des normes qu'on va utiliser et ce qu'on vous demande. Parlons maintenant de la compression. Donc on peut s'amuser à compresser les données. Enfin les fichiers audio. En général, c'est ce que vous faites quand on parle de MP3, c'est un fichier compressé. Donc il y a plusieurs algorithmes de compression. Alors on peut les choisir, il faut regarder le taux de compression, combien ça compresse. Ça permet de diminuer la taille. La qualité de compression, est-ce qu'on perd des données ou est-ce qu'on n'en perd pas? Parfois on en perd. Et ensuite la vitesse de compression et de décompression, ça peut être utile aussi pour travailler. Alors, sans perte, décompression sans perte, ça existe. On peut comprimer sans perte. Il y a des méthodes, ça s'appelle entre autres, vous verrez, vous avez un cours certainement là-dessus, sur le code de Schumann, c'est un exemple de codage sans perte. Donc là, on ne perd pas d'informations. C'est donc non destructif, c'est pas intéressant. Et puis, il y a tout ce qui concerne avec les pertes. Alors les pertes, bien sûr, c'est destructif, on perd d'informations. Mais le principe qui est toujours le même quand on fait de la compression avec perte, le MP3 en fait partie, c'est ne jamais transmettre un son inaudible. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on s'arrange pour voir quels sont les sons qu'on pense que vous n'allez pas entendre, du coup pourquoi pas les supprimer, puisque vous ne les entendrez pas. Le principe premier, ça s'appelle un masque. Alors c'est mon principe de l'oreille, voilà, on se dit une oreille normale, elle entend ces valeurs-là. C'est-à-dire quand vous êtes à très haute fréquence, il faut que le son soit très fort pour que vous puissiez entendre. Sinon, vous ne l'entendrez pas, il sera là. Et si vous avez un son, par exemple ici pendant 50 Hz, il faut que cette valeur-là pour pouvoir être audible, sinon vous ne l'entendrez pas. Donc si on a un signal qui est en dessous, on pourra peut-être s'amuser à le supprimer, tout simplement. C'est un des principes. On a la deuxième solution, ce qu'on appelle le masquage fréquentiel. Alors le masquage fréquentiel, c'est dire un son qui est très proche d'un autre, on peut peut-être le supprimer. C'est-à-dire que si ce son est très fort et que ce son est à côté, une fréquence très proche, mais dont on ne va pas l'entendre parce qu'il est beaucoup moins fort. Typiquement, j'ai mis un exemple ici, c'est vous avez un train qui passe et vous avez deux personnes qui parlent. Pendant que le train passe, la conversation va complètement disparaître, elle va être noyée dans le bruit du train. Donc pourquoi pas laisser passer que le train finalement. C'est ça un peu l'idée. Il y a un troisième principe qu'on utilise très très souvent, c'est le joint stéréo. Alors c'est quoi? C'est dire que certaines fréquences, on a observé que certaines fréquences, notamment les basses, on n'arrive pas à les positionner dans l'espace. On a du mal, notre cerveau ne sait pas le faire. Du coup, en certains formats, donc le MP3, c'est un des principes du MP3, c'est d'exploiter cette faiblesse qu'on a, et donc, quand vous avez de passer en monophonie, au lieu d'être en stéréo, lorsque les signaux sont basse fréquence. Du coup, on gagne de la place aussi. Voilà, ça c'est une des techniques, d'accord? Donc il y a beaucoup de techniques. L'idée, c'est toujours pareil, d'essayer d'éliminer les fréquences qu'on ne perçoit pas,
ou qu'on perçoit très peu. Continuons. Alors, comment calculer le taux de compression? Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait vous demander dans beaucoup de sujets, hein, c'est un grand classique. Ben, c'est facile, hein. On regarde la différence. C'est la différence à la taille du fichier original moins la taille du fichier compressé. On en compare par rapport à la taille du fichier original. Et bien sûr, si on est en pourcentage, c'est x 100. Voilà. C'est un taux en général, c'est 100%. Je vous ai mis un lien ici pour repérer les fichiers, pour quelques exemples de fichiers compressés. C'est intéressant à observer si vous voulez savoir. Ensuite, il y a un autre critère qui est très important, ça s'appelle le bitrate ou le débit binaire. C'est en lien direct avec le taux de compression. Le débit binaire, c'est le débit, c'est le fichier qui va sortir, donc en sortie, il faut bien comprendre ça, après compression, donc, c'est la vitesse des bits qui passe en une seconde. Alors, on se place toujours en 16 bits, c'est ça qui est important, d'accord? Et puis à partir de là, on va calculer un débit. Alors, il faut le calculer, si vous prenez Audacity, par exemple, le logiciel que j'ai utilisé ici, on peut régler, en appuyant sur l'option, le débit binaire. Et savoir d'ailleurs si on fait Join Studio, le Join Stereo ou pas, on peut faire des petites choses comme ça aussi, un paramètre en plus. Donc il y a d'abord un débit binaire constant, donc ça veut dire que la vitesse de sortie sera toujours constante, quel que soit le signal qu'on a. Et puis il peut exister la version débit binaire variable, on en parlera un tout petit peu après. Alors prenons l'exemple d'un son. Donc un son CD, c'est en 16 bits, c'est 44,4 kHz de fréquence d'échantillonnage, donc on obtient 1411 kilobits par seconde. C'est-à-dire que ça, c'est un CD, il sort à cette vitesse-là, d'accord, le signal. En MP3, on a un taux de compression de 1/11e à peu près. Donc si on applique sur un CD, un 11e, on obtient 128 kilobits. À ce moment-là, si vous choisissez 128 kilobits dans votre logiciel, vous n'aurez pas de perte au niveau des fréquences. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai montré ici, il y a un théorème qui s'appelle, moi je l'appelle généralement le théorème de Shannon, mais c'est Shannon-Nyquist, le vrai nom, parce qu'ils étaient à deux. Et il dit simplement, si on prend un seul échantillon par période, à 44 kHz, le signal on ne pourra pas récupérer le signal de sortie. Il faut prendre au moins 2 échantillons par période pour pouvoir récupérer un signal de sortie. Ce qui veut dire que si vous avez un signal à 44 kHz, la fréquence maximum qu'on va récupérer, c'est 22 kHz, et donc il correspond à ce que l'oreille peut entendre. Voilà, au maximum, merde des 40. Souvent on dit que c'est 20 kHz, 20 000 kHz. 20 kHz, j'ai dit. Ensuite, bien sûr, si on choisit un format plus petit, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça va diminuer la fréquence échantillonnale et du coup, ça va diminuer la bande passante. Donc votre signal va perdre en qualité puisque tous les aigus vont être éliminés. Donc il faut faire attention quand on fait de la compression, c'est toujours un compromis entre qualité et puis finalement la taille. C'est un choix à faire. Après c'est saut, voilà. Si vous voulez plus compresser, il faudra que le débit devra être de plus en plus faible. D'accord? Ça, c'est ce qu'on s'est rendu compte ici. D'accord? Je continue. Les applications. Alors, les applications, c'est très simple. Alors, c'est typiquement STI2D, qu'est-ce qu'on vous pose? C'est une question de stockage. Combien de place est-ce que dans une carte micro SD, je peux stocker tant ou tant de signaux? Donc de sons. Alors, il faut regarder, c'est très simple. Vous avez l'unité qui est ici, je vous rappelle, KIO et KO, il faut se méfier un petit peu. Et partir de là, vous pouvez calculer, vous avez calculé la taille de votre fichier, vous comparez avec la taille de la fichier de la mémoire. Mais B ici, c'est byte, ça veut dire octet. D'accord? Le B, c'est byte avec un grand B, pas bit avec un petit b. D'accord? C'est un grand B. Voilà, ça veut dire octet. Et puis, il y a un deuxième paramètre qui peut être intéressant parfois, mais là, dans le son, ça ne va pas être trop problématique, c'est la vitesse d'écriture dans la mémoire. Bon, ici, à un moment, elle est toujours assez bonne. Enfin, la dernière partie, c'est la transmission. Donc quand on transmet un signal, il faut toujours regarder par rapport au canal de transmission si notre débit va être plus faible que la vitesse maximum du canal de transmission. Voilà. C'est d'autres cas. Donc à ce moment-là, le bitrate est très important. Voilà, j'ai fini ce cours sur le poids des fichiers audio.